Bonjour, bienvenue dans votre espace Serenity. Nous allons répondre à vos questions concernant le troisième et dernier sous-thème du mois. Première question, quelle différence y a-t-il entre une épicondylite latérale et une épicondylite médiale? Alors, il faut savoir qu'une épicondylite latérale est une lésion ou inflammation des tendons des muscles de l'avant-bras, plus exactement les muscles extenseurs des doigts et du poignet. Ces tendons vont s'insérer au niveau de l'extrémité inférieure de l'humérus, qui est donc appelé l'épicondyle, d'où le nom d'épicondylite. On l'appelle aussi la tennis elbow, du fait qu'elle soit retrouvée chez certains tennisman qui, lors de pratiques de certaines techniques comme par exemple le revers ou le service, sollicitent souvent leur poignet en hyperextension. Quant à l'épicondylite médiale, donc c'est toujours une lésion des tendons des muscles fléchisseurs du poignet et des doigts. Ces tendons se fixent, s'insèrent au niveau de l'extrémité inférieure de l'humérus, qui est donc l'épitroclé, d'où le nom d'épitrocléite ou d'épicondylite médiale. C'est aussi une pathologie qu'on retrouve chez les golfeurs, les joueurs de golf, souvent en manipulant donc le club de golf pour projeter la balle, sollicitent leur poignet en hyperflexion. Alors, l'épicondylite latérale cliniquement se manifeste par une douleur au niveau de la face externe du coude, et l'épicondylite médiale se manifeste par une douleur au niveau de la face interne du coude, donc au niveau de cette saillie du coude. Ces deux pathologies font partie des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur. Pour la deuxième question, vous avez soulevé un bidon de peinture et vous avez mal au coude. Comment faire pour vous soulager? Alors dans ce cas-là, il faut carrément consulter. Mais il faut savoir qu'une douleur qui persiste au-delà de 3 jours doit être un motif de consultation. En attendant, vous pouvez quand même vous soulager en mettant donc au niveau de votre coude une poche de glace enveloppée d'un linge ou d'une serviette, pour éviter donc une éventuelle brûlure ou une éventuelle donc allergie au froid. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est appliquer en léger massage une crème à base d'une plante arnica. C'est une crème qui a des vertus, des propriétés antalgiques et anti-inflammatoires. Pour la troisième question, vous fumez de temps en temps et vous demandez si ça a un impact négatif sur vos muscles. Effectivement, la cigarette est considérée comme étant un facteur de risque de la survenue de tendinite, à côté de l'âge, du manque d'hydratation, aussi l'obésité, le manque de sommeil, la mauvaise gestion du stress, l'hypercholestérolémie. Tous ces facteurs contribuent malheureusement à la dégénérescence des tendons et par conséquent des blessures ou donc de tendinite. Alors pour la quatrième et dernière question, vous avez des fourmillements au niveau de la paume de la main, même certaines irritations au niveau donc du poignet et de l'avant-bras, et vous avez une perte de sensibilité de vos doigts. Alors vous ne pouvez pas vous traiter, vous êtes enceinte. Alors là, je crois que nous sommes en faveur d'un tableau d'une atteinte du canal carpien. C'est quoi le canal carpien? C'est donc cette espèce de tunnel qui est limité à l'arrière par les os du carpe, donc du poignet, et à l'avant par le ligament annulaire. Le nerf médian traverse le canal carpien en même temps que les tendons des muscles fléchisseurs des doigts.
Et là, vous êtes obligé d'aller consulter soit un médecin, votre médecin traitant, ou alors un neurologue qui va donc vous faire certains tests, comme le test de Tinel, le test de Phalen, pour pouvoir apprécier l'atteinte du nerf médian. Ce nerf médian, quand il est comprimé au niveau du canal carpien, vous donne effectivement une perte de sensibilité des doigts et donc des paresthésies. Qu'est-ce qui pourrait vous faire, étant donné que vous êtes enceinte et que vous ne pouvez pas prendre de traitement? D'abord, pour être sûr que c'est un syndrome du canal carpien, il va faire un électromyogramme pour pouvoir trancher et donc faire un diagnostic différentiel avec une épitrochléite. Ensuite, il va peut-être possible qu'il vous mette une petite attelle pour pouvoir supporter cette douleur, ou bien vous faire carrément une infiltration de cortisone en attendant votre accouchement. Étant donné qu'après l'accouchement et même après la période d'allaitement, on aura une chute des hormones, des oestrogènes et de la progestérone. Donc ça va être en faveur d'une bonne évolution. Maintenant, si votre cas se complique même après l'accouchement, une consultation en neurochirurgie serait donc souhaitable pour pouvoir peut-être essayer de faire un geste chirurgical. Voilà, chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre rubrique CLMT. En attendant la prochaine, continuez à nous suivre via les réseaux sociaux. En attendant, protégez-vous, sortez couverts, mais aussi n'oubliez pas de garder le sourire. À bientôt.